Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vue. Je suis en compagnie de Gary Chéry et de Stéphane Soucy. Et vu qu'on est pris dans un sous-sol, puis qu'on ne peut pas en sortir, on va parler du film Mort. Mais quelques règles à respecter d'abord. D'abord, Gary, tu parles en premier. Tu donnes une meilleure note que Stéphane. Stéphane, tu aimes moins le film que Gary. Puis moi, je serai en accord avec toi, mais je vais aimer plus le film que toi. Alors, je commence? Alors, tu commences, t'as pas le choix. Ouais, c'est la première règle. C'est la première règle. La première règle. OK. Alors, Octavia Spencer, qui est une très grande actrice, qui joue Mort. C'est pas si grande que ça. Ben, moi, Mesure pas 5 grande. et quelques. La mesure 5 et 3, là, c'est d'accord. Mais, non, mais une des premières choses pourquoi j'ai été voir le film avant tout, Michel nous a obligés. Après ça... non, Stéphane aussi avait le goût de le voir. Non, mais après ça, le fait de voir une actrice de ce calibre qui joue dans un film de Blumhouse, production Blumhouse, qui, eux, nous ont habitués à, des scénarios particulièrement bien ficelés avec une bonne histoire. Bon, ils n'ont pas une fiche parfaite. Il y a des non, c'est sûr, c'est impossible d'avoir une fiche parfaite. Non, d'abord, avant tout, c'est un comédien. Là. C'est plus un comédien qu'un réalisateur. Oui. Mais là... C'est quoi, on appellerait ça un genre de psycho-thriller de vengeance? Mais non, t'as raison. J'ai bien aimé, son personnage qui apparaît gentil, qui est un peu fucké, mais plus ça va, plus tu finis par comprendre pourquoi elle veut se venger de cette gang-là. Là. Mais l'exercice de montage et d'acting là-dedans, mais c'est montrer pourquoi, de où que ça part. C'est sa haine pour ces gens-là, pourquoi qu'elle s'en va là. J'ai trouvé ça vraiment bien ficelé. C'est sûr, là-dedans, le côté réseaux sociaux fait un peu weird dans l'histoire. Ben ça, c'est une nouvelle tendance dans les films d'horreur. Là. Il y a plein des films, il faut que tu mettes les réseaux sociaux. Parce que souvent, le film d'horreur, le public cible, c'est les ados. Oui, puis là, tu dis toujours, je suis dans la forêt, puis le téléphone ne marche pas. C'est soit ça que tu fais ça, ou bien tu dis, le film se passe des années 80 ou 70. C'est ça. Si tu fais ça actuel, il faut être les médias sociaux. Oui, mais en gros, le personnage de Ma, Swan, vraiment génial. Parce que elle est pas, elle est pas prévisible non plus. Là. Oui, tu penses qu'elle va faire les actions de telle façon, mais ça se passe jamais comme tu veux. Au départ, j'avais été surpris là, quand la jeune se réveille, là, puis elle texte 114 fois. Là, je dis, oh, OK, elle commence à être intense. Après ça, quand elle rencontre les parents, elle ne rencontre pas les parents comme on voit classiquement, habituellement. Là. Puis ça finit où est-ce qu'elle reste dans sa folie. Puis ça, j'ai vraiment adoré. Parce qu'elle est folle jusqu'à la fin. Alors, moi, j'ai bien aimé le film. Alors, toi, t'as pas aimé? Regarde, c'est quoi ta deuxième règle? Là, Stéphane va aimer moins le film que Gary. Oui, comme toujours. C'est respecté comme règle. Fait que moi, je vais être en accord avec toi. Ah ouais? On va voir. Moi, je pensais que le film, ça s'appelait Ma, parce que c'était le diminutif de maman ou de Ma. Oh, ouais. Finalement, non, c'est pour dire que le film, c'est de la maudite marque. J'ai haï ce film-là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film de marque comme ça. Écoute, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Le personnage, il est plate à mort. Ah, t'aimes pas Ma? J'ai pas aimé Ma. Ah, j'ai adoré. Il n'y a aucun thrill à voir le personnage de Ma, justement à cause qu'on nous raconte son passé. OK? Moi, quand on a eu le premier flashback, là, j'ai fait Oh non, on s'en va pas là. Ah, c'est vrai. L'histoire que ça, c'est la première chose interdite de Stéphane. Ne me montre pas. Non, mais te faire une comparaison. Norman Bates dans Psycho, ou Kathy Bates dans Misery, là. Ouais. Ben, j'ai pas besoin de savoir Kathy Bates que là, au secondaire, il est arrivé ça, puis là, tu sais, ça casse le personnage. Tu me casses le mystère du personnage, je veux dire, OK, je sais pourquoi qu'elle est fuckée, parce qu'en secondaire 5, ils ont fait un mauvais coup. Ouais. Tabarnouche, je reviens-en les 25 ans après. Première affaire que j'ai haï, justement, le personnage, quand on le voit à l'écran, là, j'ai pas de thrill. Je suis pas inquiet, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu sais, Kathy Bates, là, ou Norman Bates, tu dis, OK, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais, Norman Bates, on me l'a défini, parce qu'il a tué une fille dans la douche, pas parce qu'au secondaire 2, il s'est fait faire un mauvais coup, là. Fait que elle, nulle à chier. Puis, premier problème. Deuxième problème qui marche pas, c'est que pourquoi, puis ça, c'est une affaire jaillie dans les films, c'est que l'histoire se déclenche parce qu'on me raconte le film.
Genre, exemple, m'as-tu une amie de l'école pendant qu'elle fait son jogging? Pourquoi qu'elle fait ça là? Parce que, ben là, c'est parce que l'équipe de tournage du film qui me raconte l'histoire a besoin de la péripétie là. Je veux dire, elle vit dans ce village-là avec tous ses anciens amis, depuis quoi, 10-15 ans, là, putain, ils ont fini l'école. Et c'est à cause du film qu'elle décide de la tuer. Oui, parce que l'autre est revenu finalement. Qui est revenu? Ben, la mère avec la jeune, là. Qu'est-ce que ça a rapport avec celle qui fait du jogging? Ben non, ça n'a aucun rapport. Déjà là. Le rapport du jogging, oui, ça a rapport parce que le fait qu'il parlait de elle en tant que bitch, blablabla, dans le conversation. Ça dans le même village. Oui, il savait déjà, mais c'est juste que tout a déclenché avec ces deux-là. Ah, ça se tient pas de bout. Mais pas parce qu'elle l'aimait, l'autre fille. C'est ça se tient pas de bout. Fait que j'ai haï le scénario puis la mise en scène pour ça. C'est que moi, un film que les éléments se déclenchent à cause que, comme je dis, l'équipe de tournage arrive. C'est un documentaire. Ben, tu sais, je veux dire, il aurait fallu que le point de vue de l'histoire... Stéphane, prends des notes. Le point de vue soit la fille qui revient. Ouais. Ben, je veux dire, ils se connaissent tous. Ils ont tous vécu dans ce petit village-là. Puis c'est comme le père du petit gars. Là, fait, oh, salut, tu travailles ici. Oui. il y a juste une place, de toute façon. Il ne nous présente aucun endroit, à part la SAQ. Puis le bar. Le bar, les gens ne font que boire dans cette monde. Le vétérinaire, le pire, c'est que c'est tellement triste parce que le casting, il y a tellement des bons comédiens. C'est ça, j'arrivais là. C'est que c'est un gaspillage de talent. C'est potable. C'est tout du monde qui vient de faire une tâche sur leur CV. Ça n'a pas de bon sens. Le film a fini, j'ai dit combien qui ont été payés. Là, j'ai regardé, j'ai à moi qui était producteur. Mais non, attends. Ils étaient tous producteurs en disant. C'est Blumhouse, ça veut dire que le budget c'est 5 millions, pas plus. C'est toujours ça qui fait. Donc, il n'y a pas personne qui a fait de l'argent là-dedans. Là. Ils ont été payés adéquatement, mais il n'y a pas personne qui est sorti de le. Fait que là, l'aspect de vengeance, pour moi, est ridicule. Tu sais, ça aurait été mieux s'il avait fait un film à la Green Room, là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais tu sais, parce que en tout cas, c'est un band qui se fait enfermer dans leur loge, tout ça. Donc là, j'ai dit, ben, s'ils sont dans le sous-sol, puis là, ben, tu sais, si le personnage d'Octavia Spencer est intéressant, ils sont enfermés là, puis là, les menaces. Même ce qu'elle fait à la fin, quand elle capture tous les ados, ce qu'elle leur fait comme torture, c'est ridicule, là. Tu sais, elle se fait prendre en photo avec les jeunes, puis le noir, les peintures, la face en blanc, elle disait, faut juste qu'il y ait un noir dans la photo. C'est quoi tu veux? C'est quoi tu me donnes comme message là-dedans? Qu'est-ce que ça représente? Écoute, moi, le film a fini, j'ai fait, what the fuck? Puis dans la salle, là, j'ai entendu bien des... Qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est grosse perte de temps pour moi, et d'argent. Et bref, j'ai 1h40 de ma vie, je ne reverrai plus jamais. Oh, pour une fois, il connaît le nombre de temps que ça a duré. Ça veut dire, ça l'a vraiment Je suis assez d'accord avec Stéphane. Mais c'est peut-être pas aussi sévère que lui. Donc, on respecte pas mal les différents noms. D'abord, premièrement, moi après la bande-annonce, j'étais assez excité parce que ça s'annonçait assez intéressant. Oui, à cause du casting. À cause du casting, mais pas juste à cause du casting, à cause de ce qu'on nous a montré. Puis des fois, on se fait avoir, on se dit, le trailer n'est pas si bon, puis wow, on est surpris, c'est excellent, ou bon, c'est moyen, etc. Là, ça s'annonçait quand même vraiment intéressant. L'idée de base, puis je pense que, si on avait fait un court-métrage peut-être. Ouais. Un court-métrage, ça aurait été un bon, Alfred Hitchcock présente, ça aurait été bien correct. Un TV movie, on en aurait eu en masse. Mais là, ça s'étire. Puis à partir du moment où ça commence à s'étirer, c'est là qu'il y a le problème, parce que les premières apparitions de Ma, au début, pas si pire. Pas si pire parce que tu te demandes où ça va s'en aller. Puis tu sais que la gang de jeunes, parce que c'est toujours ça, c'est toujours une gang de jeunes, c'est normal, c'est un film d'ado. Oui. Fait que tu dis... Là, il y a une twist à quelque part qu'il ne faut pas qu'ils prennent. Tu sais, l'espèce de, OK, tu es sur l'autoroute, mais il y a une sortie qu'il ne faut pas prendre, puis tu es sûr que tu te dis, oh non, prends-la pas, la maudite sortie. Mais si tu ne la prends pas, il n'y a pas de film. Ouais. Fait que là, ils prennent la mauvaise sortie, mais il aurait peut-être dû prendre la suivante où il y aurait eu un meilleur méchant. Bref, au début, c'est ça, c'est quand même pas pire. Tu te dis, bon, ça va être... tu te demandes qu'est-ce qui va se passer parce qu'elle finit par les entraîner, puis tu te dis, ben voyons donc, gang de cave. Allez-y pas, tu t'en vas où? Dans la maison de Leatherface? Ouais. Tu vois, bande de caves, puis justement, son cave, parce que dans le film, on va plus là. Non, c'est ça. Là, par les médias sociaux. Oui. Allez plus chez moi, c'est une folle, allez-y plus. Qu'est-ce que tu vois la scène d'après? C'est un party dans le sous-sol. Oui, exactement, c'est ça. Fait que je pense qu'il n'y avait pas de réseau avec leurs réseaux sociaux, je sais pas quoi. Là. Ils n'ont rien à faire. Évidemment, c'est des petits villages, c'est là qui s'en tirent avec le scénario.
Puis là, écoute, je suis d'accord avec toi. Non, mais j'ai pensé à Kathy Bates. Je me suis dit, c'est Kathy Bates. oui. Puis ça va devenir excellent parce que ça va être un genre de personnage comme ça, mais non, c'est-tu là, moi j'ai pas pensé à Norman Bates, j'ai plus pensé à un film vraiment mauvais, à Prom Night. J'ai pensé à Prom Oui. Night. Le premier, là, l'autre, je l'ai même pas vu, mais c'est vraiment la même prémisse. Puis là, ça tombe dans du ridicule parce que, en fait, ça aurait pu devenir pas si mal, mais là, ça s'étire, puis c'est pas bon, tu sais, je veux dire, le thrill. Ça vient, là, c'est Le un peu thrill, comme vous il y a- disiez tout à l'heure, vous autres, vous avez trop vu ce type de film-là, donc... Non, mais le thrill Si n'a vous pas avez- lieu. C'est parce qu'on dirait qu'ils veulent ils veulent nous faire vivre un film des années 80. Premièrement, parce que, écoute, les chansons dans le film, c'est des tunes des années 80. Oui, Ouais. totalement. Donc là, je suis là, Safety OK, Dance. tu veux nous faire vivre un film des années 80, correct, avec, tu sais, avec des jeunes d'aujourd'hui, mais ça arrive pas, il n'y a rien qui se passe. Puis là, à un moment donné, là, tu arrives à la fin, là où là, tu mets tout le kit. Puis là, c'est comme si tu nous as servi un hot dog avec tout nu, puis tout à coup, là, tu renverses la bouteille de ketchup. Ketchup, Alors là, prenez, c'est schnitzel. comme indigeste, là, mais complètement indigeste. Puis là, ça tombe dans le grand guignol. Là. Bref, en tout cas. Ben, c'est parce que le film aurait peut-être été plus intéressant s'il avait fait, c'était le personnage d'Octavia Spencer qui revient pour se venger. Oui. Mais comme je te dis, elle est déjà dans ce village-là. était déjà là. Tu sais, la vengeance qu'elle fait sur le gars là, Ouais. bon, tu sais, qu'elle attache à son lit. Pourquoi ça se passe là? Pourquoi elle l'a pas fait l'année passée Parce ou que c'est l'année la d'avant? première fois qu'il Il l'a était là. confronté. Mais oui, mais c'est que ça que j'ai du film. C'est que tout se déclenche pas parce qu'il se passe de quoi dans l'univers du film. C'est parce que l'équipe de tournage du film arrive. Regarde, on cache rien, là. Elle a une fille là, qui vit dans au deuxième étage, qui n'a pas rapport. Ben je oui, veux dire. pourquoi qu'elle fait ça? Je veux dire, Pourquoi qu'elle la garde? C'est ça. Puis tu as déjà vu l'affaire que, tu sais, elle n'est pas vraiment malade. Puis c'est tellement ridicule, là. Je veux dire, allez pas voir ça. Non, c'est une perte de temps totale. Ouais. Ben, Donc, tu peux donner ton 7 oui. sur 10, mais moi je te dis, ça va être en bas de ça. Effectivement, il a choisi ma note que j'allais donner. moi, je vais donner. Ok. Le devin. Je vais donner un le petit peu plus devin, que lui. Le devin, c'est ça, là. T'as tout prévu depuis le début, là, Je pense Michel. qu'on commence à trop se connaître. En tout Ouais. cas, vas-y, ta note officielle. Bon. Ah, ok. Ouais. Moi, c'est un 1. Puis moi, Parce qu'il y a des images puis du son. 1, puis il y a au moins le générique fini, fait qu'on peut sortir de la salle. Fait 1 sur 10. ben, moi, je donne un petit peu plus parce qu'il y a quand même. Quatre. Oui, 4. Parce qu'il y a quand même des bonnes performances de comédiens. C'est juste triste parce que c'est noyé dans un scénario de merde. Donc, c'est ça. Donc, voilà. On doit vous laisser parce qu'on entend moi qui redescend. On va vouloir couper là-dedans. Avec raison. Ouais. À bientôt. Peut-être.